Ça, c'est l'église Saint-Radegonde à Talmont-sur-Gironde. C'est ça, hein? T'as joué la trompette là-dedans? J'ai fait la manche devant cette église beaucoup. Ah oui? Quand j'étais petit, je me faisais un maximum de thunes. J'avais pas besoin de thunes, mais c'était pour acheter des crêpes et des bonbons à mes copains. En fait, mon grand-père, il avait une maison à côté de ce petit village. Et j'ai rencontré un petit gars qui faisait de la guitare, qui avait mon âge, on avait 6 ans, et qui tenait un stand de poney avec ses frères et sœurs. Et son père, il tenait la calèche qui faisait le tour du village. Et on allait se caler dans le petit village, lui à la guitare, moi à la trompette. Et on jouait des standards de jazz, mais tu sais, à 6 ans, tu joues pas très bien. Ah là là, genre, ça devait les être touristes, ils passent, tellement genre, mignon. ah, c'est trop mignon. Et ils donnent plein de thunes. Et on a fait ça vraiment pendant plein d'années. Et au fur et à mesure des années, on gagnait de moins en moins d'argent parce qu'on était de plus en plus grands. Tu vois. Et du coup, de moins en moins mignons. J'ai pas reconnu, c'est à 7 ça? C'est les étangs de Thau? Bah, c'est un concert où il a plu extrêmement fort et il y avait de l'eau qui rentrait à l'intérieur des wedges et qui tombait du plafond et tout, et on s'est dit qu'on allait mourir, que c'était sûrement le dernier concert. Donc c'est le jour où j'ai cru que j'allais mourir. On remarque que ça aurait été d'une belle manière en même temps. Ouais, entouré d'huîtres comme Ah, ça c'est Emma Oetzeg et Mariam Gebrou. Je vais la voir bientôt, enfin pas elle directement, enfin si peut-être. Elle joue, c'est une pianiste éthiopienne, une grande femme qui a fait beaucoup pour le droit des femmes en Éthiopie aussi. Il faut que j'aille écouter ça alors. C'est magnifique, c'est un peu du satie mais genre dans les gammes éthiopiennes un peu. C'est très beau. C'est Baden-Powell, père et fils, et donc un ponte brésilien, un très grand guitariste. Et c'est son fils à côté avec qui j'ai eu la chance de prendre des cours de piano à Paris. Et c'est lui qui m'a donné tous les plans bossa nova que j'ai utilisés notamment dans Tropicléa, un EP particulièrement latin dans les rythmes. Merci Philippe Baden-Powell pour tes plans clavier. Ça c'est la classe un peu. Ma mère était mannequin et créatrice de mode à Tokyo aussi. Elle a habité presque 4 ans là-bas. T'as vu comme il connaît mieux nos vies que Ouais, nous? c'est fou, je sais pas comment tu sais ça. Je le dis pas. C'est un mélange entre la vie de William Burroughs et le bouquin qu'il a écrit. C'est incroyable, c'est un film de Cronenberg qui est fou. Et j'étais complètement obsédé par ce film quand j'étais jeune. C'est un gars, donc ça c'est plus la partie William Burroughs. William Burroughs, tu vois, le beatnik, l'écrivain beatnik, machin. En fait, il a tué sa femme en jouant à Guillaume Tell. Avec un gun, tu vois, il a mis une pomme sur la tête. Il a joué à Guillaume Tell et puis il lui a tiré une balle dans la tête. Et du coup, il s'est barré après se réfugier en Afrique du Nord, je sais plus où exactement. Et je crois que c'est à Alger qu'il est parti se planquer. Et il s'est drogué, mais de manière très très massive et avec des drogues très très cheloues, je pense. Et en fait, il a écrit des pages et des pages enfermées dans sa chambre là-bas en démence complète. Il a écrit plein de trucs qui ont donné le Festin de nuit après. Qui a à la base pas du tout été édité. Et c'est un Français, je sais plus comment il s'appelle, qui est venu le voir à Alger, qui a récupéré toutes les pages et qui l'a aidé pendant 2 ans à tout mettre en ordre. Et après, ça a été publié et ça a été un gros succès. Et le livre est très bien et le film est complètement chelou, mais trop bien. Non, mais c'est un truc de passage à l'âge adulte qui a été fait, dans la musique en tout cas, parce que tu es déjà une adulte dans la vraie vie, je pense. Mais, Je suis pas sûre de ça, mais oui. Bah, ou, en tout cas, un petit peu, suffisamment. Là, ce que je voyais, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet album, par rapport à ceux d'avant, que j'avais beaucoup aimé aussi, mais c'est le fait de maintenant se rendre compte des choses dont tu parles, d'avoir une conscience plus développée des choses dont tu parles et du coup d'avoir plus de recul sur les émotions que tu racontes, là où avant tu les laissais juste t'en parler comme ça, telle qu'elle se passait. Du coup, ça fait un peu album déjà de passage à l'âge adulte dans la musique et de prise de conscience de plein de choses de toi, et dans la musique quelque chose de beaucoup plus électronique et beaucoup plus éthéré. Et voilà, moi j'aime beaucoup cet album, je l'ai beaucoup écouté ces derniers temps.
Ouais, moi j'ai la sensation, mais en plus Thibaut qui dessine, peut-être il comprendra ce que je veux dire, mais que c'est peut-être les albums d'avant, c'était des dessins un petit peu plus flous, un peu moins définis. Et là, le trait, il est plus marqué. Et aussi, l'album est plus homogène dans son ensemble. On peut vraiment l'écouter d'un bout à l'autre en ayant l'impression d'être dans le même film. Alors que peut-être que sur celui d'avant, c'était plus une collection de... Voilà, exactement. C'est complètement ça. C'est plein de petits courts-métrages. Le Retire mon désir, celui-ci, c'est plus vraiment un film en entier. Pour moi, c'est une création très forte, très mature. En plus, c'est un premier album, c'est très impressionnant. Et donc, ça mélange des choses qui ne sont pas si faciles que ça à mélanger habituellement, à savoir la musique tropicale, avec un gros beat à 120 BPM, des super mélodies très bien écrites. Et on entend vraiment que c'est un trompettiste qui a fait ça. On l'entend encore plus dans ton concert, en fait. C'est flagrant. Il y a vraiment un côté fanfare. Après, faut pas que j'espère que c'est pas négatif quand je te dis ça. Mais il y a quelque chose du coup d'hyper festif. Donc ça, qui est l'association de cuivre et de beat électro, mais avec beaucoup de classe. Parce que dit comme ça pourrait être un peu vulgaire, et c'est pas du tout le cas. Et puis avant tout, Voyou, c'est des chansons magnifiques et très très bien écrites qui restent dans la tête à fond. Ouais, ça c'est mon morceau préféré de The Cure. Ah, il est trop bien ce morceau. Très beau morceau que j'ai beaucoup écouté quand j'avais 18-19 ans. Et cet album, Three Imaginary Boy, qui est magnifique. Il y a un morceau de cet album qui me rend fou, qui m'accompagne depuis des années. J'ai des morceaux comme ça qui m'accompagnent pour des moments très précis, que je me remets toujours quand un moment me renvoie à une émotion, enfin quand une émotion me gagne. Et un morceau de cet album qui s'appelle In a Sentimental Mood. Ah ouais, j'adore. Qui est trop beau. C'est quoi déjà la mélodie? Ah oui. Et il est trop bien ce morceau. Tu le connais du coup. Bien sûr, j'adore. Duke Ellington en plus. Et ce disque est super. C'est juste le plus gros géant des arrangements, du piano, avec le plus gros géant du saxophone, en tout cas de ces époques-là. C'est clair. C'est fou, hein. C'est hyper beau. Et en plus, c'est à une époque où le jazz était encore dans un truc, comment dire, où les gens étaient dans une recherche classieuse, c'est-à-dire ils n'étaient plus dans une recherche ils n'étaient pas encore dans la recherche de la modernité dans leur style de musique, mais dans la continuité d'un travail d'expression des sentiments et des émotions. Et là où, pas très longtemps après ça, ça a commencé à se modifier et à donner des trucs un peu chelous, là, pour moi, c'est l'âge d'or de ce style de musique. Bah, c'est l'âge d'or du émo, tu vois. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? En plus, t'étais amoureux d'elle? Non, même pas. Ah ouais? Non, et puis en plus, elle était amoureuse du chanteur de Sum 41. T'as joué des trompettes sur son album? Ouais, à 8 ans. Ouais. Non, en fait, c'est que j'ai un morceau Plaisir coupable qui est un morceau d'elle. Ah ouais, putain, je connais pas très bien, j'avoue, je suis passée à côté. Non, mais moi aussi, je suis passée à côté quand c'est sorti. Enfin, c'est même pas que je suis passée à côté, c'est que les morceaux, ils résonnaient partout, en tout cas sur les radios que j'écoutais et ce genre de choses. Mais il se trouve qu'à l'époque, pour moi, c'était insupportable et inavouable d'aimer un morceau d'Avril Lavigne. Bah ouais, bien sûr, je comprends. Oh non, faut pas. Attends, faut pas mais me moi mettre... j'ai pas mes lunettes, du coup je C'est vois pas. Jamiroquai, Vincent Lacoste et Riyad Satouf. Ah oui, non, mais là, si je suis à table avec eux, je peux rien dire en fait. Je vais trop timide, trop impressionnée. Donc j'étais folle amoureuse de lui quand j'avais 15 ans, de Jamiroquai, parce qu'il danse mortel et tout. Tu sais que d'enchaîner Vincent Lacoste avec Jamiroquai sans mes lunettes, j'ai cru que c'était Félix Moitié avec un gros chapeau. Vraiment, hein. C'est vrai qu'il lui ressemble un peu. Bah, on peut ajouter Félix Moati du reste à ce dîner parfait. Hein. Non pas presque parfait, mais absolument parfait. Voilà. Tu m'inviteras? Mais bien sûr. Merci.
Ah putain si. Oh la vache. Ah ouais, mais franchement, quand j'étais en seconde, ma première année de seconde, parce que j'en ai fait 2 des secondes, tu vas vite comprendre Moi aussi, pourquoi j'en j'en ai ai fait fait 2. 2. J'en ai fait que 2 secondes aussi. C'est vrai. Comme les tantes. Tente 2 secondes, très mauvaise blague. Alors, quand j'étais en seconde, ma première seconde, j'étais dans un lycée de centre-ville un peu bourgeois de Nantes, et dans lequel je me sentais pas forcément très très à l'aise, et du coup j'allais pas très souvent en cours. J'allais parfois dans le lycée, mais quand j'allais dans le lycée, j'allais au foyer ou dans la cour, voilà, faire des trucs que je raconterai pas. Et une fois, je suis allé plusieurs fois même, mais dans un autre lycée qui s'appelle le lycée Clémenceau, qui est le lycée de Christine and the Queen d'ailleurs, dans lequel elle a été. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bref. J'avais genre tous mes potes de collège, mes meilleurs potes qui étaient au lycée Clémenceau. Et parfois j'allais au lycée avec eux et je me faisais passer pour le correspondant belge d'un de mes potes. Et les profs, je sais pas par quel miracle, me laissaient rentrer en cours. Ils disaient oui, bah, vas-y rentre. Je disais bonjour, je suis le correspondant belge de Julien. C'est bon, vas-y fous-toi dans le fond. Toi. Et ne dérangez pas le cours et tout. Ils me disaient un peu ça. Et je me mettais dans un coin et puis je faisais juste des blagues aux mecs. Tu sais, je les déconcentrais pendant le cours. Parfois, on me jetait tu sais, genre, t'avais les mecs qui étaient encore plus dans le fond de la classe qui me jetaient des trucs, genre, mais c'est qui ce bouffon, qu'est-ce qu'il fait encore avec nous? Mais bon, après, moi, je suis un peu. Je suis pas très loin d'être belge, tu vois. J'ai un nom flamand, j'ai grandi dans le nord de la France, j'y allais quand même très souvent. Et toi, Cléa Vincent, t'as pas des origines du nord, toi aussi? Non, mais j'ai un frère qui vit à Bruxelles et j'ai beaucoup été en Belgique quand j'étais enfant et j'adore. Merci beaucoup. Merci. Ouais, ça m'a émue cette interview.